Le président de la République qui va prendre la parole, son discours très attendu aujourd'hui. Le président de la République Macky Sall qui se dirige vers le présidium. Nous allons l'écouter, Cherbo, le président de la République qui va prendre la parole. Et c'est maintenant. Je vous remercie, M. Samba Ndiaye. Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage et de l'insertion, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les inspecteurs d'académie, membres du corps enseignant et du personnel administratif, Monsieur le Général, chef d'état-major général des armées, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats d'enseignants, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, de l'éducation nationale, Mesdames, Messieurs les présidents des associations de parents d'élèves, Mesdames, Messieurs les membres de la famille du parrain, chers parents d'élèves, chers lauréates et lauréats, le concours général destiné à distinguer nos meilleurs élèves des classes de première et de terminale fête cette année le 60e anniversaire de sa création. Je rends un hommage appuyé à mon illustre prédécesseur, le président Léopold Sédar Senghor, pour avoir instauré par décret cette prestigieuse institution scolaire. En raison de la situation nouvelle liée à la pandémie Covid-19, nous n'avons pas pu organiser l'année dernière la cérémonie de remise des prix du concours général. Cette année, en dépit des circonstances, je souhaitais que nous puissions tenir ce traditionnel rendez-vous de l'excellence pour honorer nos lauréates et lauréats avec une assistance réduite et dans le respect des gestes barrières. Notre système éducatif qui a su rester résilient, les candidats et leurs encadreurs qui ont consacré du temps et des efforts considérables à cette compétition force active dans le contexte si difficile de la pandémie méritent bien cette fête. En ayant une pensée pieuse pour nos disparus de la pandémie et nos malades, je me devais d'être avec vous ce matin pour qu'ensemble, nous honorions les meilleurs élèves de nos lycées. Il m'est agréable pour commencer de vous présenter mes invités spéciales, les sœurs jumelles de 13 ans, Aminata et Rama Diaw. Nos plus jeunes bachelières cette année, accompagnés de leurs parents, M. Demba Diaw et Mme Marie Diaw, et de leur proviseur, M. Fallo Diop. Nos jeunes bachelières de la filière scientifique S2 sont issus du lycée public El Hadj Ibrahima Diop de Yeumbeul, en banlieue dakaroise. Je vous félicite chaleureusement, Aminata et Rama, ainsi que vos parents et votre proviseur. Je voudrais vous inviter à vous lever avec vos parents et votre
proviseurs, tous, afin que nous puissions vous applaudir. Bravo. Merci beaucoup. Merci également à M. et Mme Diao, ainsi qu'aux proviseurs, pour vos efforts. L'État vous apportera tout le soutien nécessaire à la poursuite de vos études. Chacune de vous bénéficiera d'une bourse d'excellence. J'ai déjà, à ce propos, instruit l'enseignement supérieur dans ce sens. Mesdames et messieurs, cette édition du concours général a comme parrain feu professeur Souleymane Niang, mathématicien hors pair, professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle. La vie et l'œuvre du professeur Souleymane Niang méritent d'être offerts en exemple à notre jeunesse scolaire et universitaire et à toute la jeunesse sénégalaise. Esprit fertile, son parcours scolaire et universitaire, tel un trait de lumière, a éclairé bien des générations. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages en mécanique, géométrie et algèbre. Grand officier dans l'Ordre national du Lion, enseignant et chercheur émérite, il fut doyen de la faculté des sciences, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pendant 13 ans, doyen pendant 16 ans de la faculté des sciences et président de l'Académie des sciences et techniques. Son expertise reconnue dans différentes instances scientifiques nationales lui a ouvert les portes du Conseil scientifique de l'OUA en son temps et du bureau de la Commission africaine pour l'enseignement des mathématiques, entre autres activités internationales. J'ai personnellement connu le professeur Souleymane Niang quand j'étais moi-même étudiant à l'Institut des sciences de la Terre, alors qu'il y était doyen de la faculté des sciences. Je peux vous témoigner qu'en plus de son érudition, ce que j'ai retenu de lui principalement, c'est sa rigueur scientifique, sa probité intellectuelle, son courage face aux défis. Et croyez-moi, à l'époque, j'étais de l'autre côté, étudiant revendiquant face aux doyens. Il est arrivé qu'il nous reçoive seul dans son bureau, au département de mathématiques. C'était un petit bureau. Il était là, devant le bureau, et nous étions 3 ou 4. Nous tenions à peine dans la salle, revendiquant, exigeant ceci ou cela. Il n'y avait ni force de l'ordre, ni police, et il tenait la dragée haute aux étudiants que nous étions pour défendre les valeurs pédagogiques qui devaient être celles de l'université, en particulier celles d'une faculté des sciences. Je me devais de faire ce témoignage. Il avait le sens de l'autorité. Il n'a jamais failli devant ses responsabilités. Chose rare de nos jours. Il était à cheval sur les règles académiques qui gouvernent les enseignements. Quelles que soient les péripéties, tous les étudiants de l'époque savaient combien le professeur Niang était inflexible sur le respect du quantum horaire pour la validation d'une année académique. Je pense que beaucoup d'étudiants se rappellent de la fameuse carte bleue, à l'époque instaurée par lui-même pour mettre fin à une grève afin que l'année puisse être validée. Afin d'honorer sa mémoire,
j'ai décidé que la future université de Matam porte désormais le nom de l'illustre parrain et sera Université Souleymane Niang de Matam. La brillante trajectoire du professeur Souleymane Niang est une source d'inspiration pour le thème de cette édition. Pédagogie innovante à l'école dans le contexte Covid-19, l'apport du numérique pour des enseignements-apprentissages de qualité. Dans son discours d'usage, Mme Dieynaba Diouf, professeure de lettres à la Maison d'éducation Mariama, que je félicite, et parlant de la Maison d'éducation Mariama, je voudrais vous dire ici que vous aurez le statut de lycée d'excellence dès la rentrée de septembre. Le ministre de l'Éducation a déjà fini toute la procédure et le décret sera pris en septembre. Je prête à Dieu. Je disais donc que Mme Dieynaba Diouf, professeure de lettres à la Maison d'éducation Mariama, a traité le sujet avec brio. Madame, je voudrais vous en féliciter. J'ai beaucoup apprécié la clairvoyance de votre approche. Vous avez entre autres fait des rappels historiques évoquant avec un brin de nostalgie la méthode CLAD comme prémisse de l'enseignement à distance au Sénégal. Donnez également des exemples illustratifs de l'apprentissage par le numérique chez nous, bien avant la pandémie Covid-19, et souligner la formidable synergie des efforts qui a permis à notre pays d'assurer la continuité des enseignements-apprentissages et de sauver ainsi l'année scolaire 2019-2020. Je salue également votre objectivité lorsque vous insistez sur l'exigence pour les acteurs de la communauté scolaire, le corps enseignant en particulier, de s'adapter à l'ère du digital, sortant de la routine et en reconstruisant progressivement les pratiques et en exploitant les immenses possibilités offertes par le numérique. Je souhaite pour ma part rappeler ici l'importance primordiale que j'attache au développement de l'économie et de la culture du numérique comme catalyseur de progrès et soutien à la formation des ressources humaines de qualité. C'est le sens du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique, qui récompense nos meilleurs jeunes inventeurs dans ce domaine. C'est aussi le sens des politiques publiques d'équité territoriale, dont l'installation d'un réseau de fibres optiques, 6000 km de fibres optiques couvrant l'ensemble de nos 46 départements. L'intensification de l'électrification rurale, grâce à l'extension progressive du réseau de la Sénélec et aux réalisations du programme d'urgence de développement communautaire, mais également du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, tout comme tous les projets phares de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale. En effet, tout est lié. On ne peut assurer l'équité dans l'enseignement par le numérique sans l'accès de tous à l'électricité. Enfin, le projet pour le développement du téléenseignement, financé par l'État à hauteur de 3 milliards pour le déploiement d'une stratégie numérique cohérente, y compris par le réaménagement optimal de l'espace-temps en matière d'éducation et de formation.
Dans le même esprit, je demande au ministre de l'Éducation nationale ainsi qu'à son collègue de la formation professionnelle de valoriser davantage les ressources du réseau de fibre optique de l'IE. L'enseignement supérieur a déjà emprunté ce chemin, ainsi que les possibilités offertes en matière d'éducation et de formation par le data center et le supercalculateur de Diamniadio. Mesdames et messieurs, en évoquant la place indispensable du numérique dans un système éducatif qui se veut performant et continu, je ne saurais passer sous silence les utilisations perverses dont il fait malheureusement l'objet. Je pense notamment aux actes de cybercriminalité et autres dérives qui polluent les réseaux et envahissent dangereusement l'espace scolaire. Par effet de mimétisme, des élèves se permettent un challenge insensé de s'attaquer à des enseignants et au personnel d'encadrement et de détruire des infrastructures scolaires. Je dois réitérer ici ma ferme condamnation de ces actes totalement inacceptables. Chacun doit savoir que l'école n'est ni un champ de bataille, ni une scène pour gladiateurs. L'école doit à tout prix garder sa vocation d'espace de diffusion du savoir, de fraternisation socialisante et de construction citoyenne. Les casseurs, ceux qui s'adonnent à la violence et aux actes d'incivisme, n'ont leur place ni à l'école ni à l'université. Pour autant qu'ils soient encore minoritaires, nous ne devons pas laisser pousser la mauvaise graine. C'est pourquoi j'appelle à une mobilisation générale pour une observance plus rigoureuse de la discipline à l'école. L'État y veillera. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, en charge de l'éducation, tout grade confondu, je vous engage instamment à faire respecter à tous les niveaux d'autorité les règles disciplinaires qui régissent la vie à l'école, de la sauvegarde de notre bien commun et de l'avenir de la nation. Mais l'éducation au savoir-être et au savoir-vivre ne saurait être du seul ressort de l'État. Et c'est pourquoi j'invite tous les acteurs et partenaires de l'école, en particulier les familles et les associations de parents d'élèves, à s'investir davantage dans la sensibilisation des enfants sur la portée de leurs actes et comportements à l'école. Au demeurant, quel que soit le potentiel des apprenants, c'est d'abord et surtout l'encadrement et la discipline qui déterminent en grande partie leur performance. C'est notamment le cas du Prytanée militaire Charles Thioré de Saint-Louis, qui a réalisé un score cette année de résultats fort élogieux avec un taux de réussite de 100% au BFM et de 100% au baccalauréat, avec 55 mentions sur 68 admis. Je voudrais d'abord féliciter le chef d'état-major général de l'armée, ainsi que la direction de l'école et tous les encadreurs. C'est aussi le cas d'autres établissements publics et privés dont la tradition d'excellence repose sur un encadrement et une discipline
méthodique comme fondement indispensable du parcours scolaire. Du reste, ce sont ces mêmes établissements qui sont habitués aux meilleures performances du concours général. En restaurant partout les règles de discipline et de rigueur dans l'encadrement, notre système scolaire continuera sans doute de former des ressources humaines de qualité à l'image de ce que Mariama Ba appelait une armée noble aux exploits quotidiens qui, en pièges et embûches, plantent partout le drapeau du savoir et de la vertu. Fin de citation. Dans ce sens, messieurs les ministres en charge du concours général, il convient d'engager dans les meilleurs délais une réflexion globale sur les voies et moyens d'améliorer les performances des candidats. Au vu du palmarès, je note qu'il y a quasiment un match nul filles-garçons avec un léger avantage au premier. 50,47% des prix ont été décernés aux filles. Bravo. 50,47, dont la majorité des premiers prix, c'est ça qui se caractérise, contre 49,53% pour les garçons, dont la majorité des deuxièmes prix. Donc les garçons, il faut se réveiller là. J'observe également, messieurs les ministres, que les performances de cette année ont été moyennes, voire faibles, dans les filières scientifiques, en citoyenneté et droits de l'homme, en histoire et géographie, en français et surtout en philosophie, discipline dans laquelle aucun prix ni accessible n'a été décerné. Il est vrai que les circonstances liées à la pandémie ont dû impacter négativement les conditions de préparation au concours de cette année. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Les indicateurs de ces dernières années sont assez fiables pour nous interroger sur le niveau général de notre système éducatif et travailler à son amélioration. M'adressant à vous, chers lauréates et lauréats, je voudrais vous dire toute ma fierté, mes félicitations et mes encouragements. Les prix que vous recevrez tout à l'heure devant la nation sont le fruit de votre mérite personnel, de votre volonté affirmée, de votre discipline et de votre rigueur sentie. Vous offrez par votre négation au travail bien fait un exemple à suivre pour toute la jeunesse de notre pays. Ces prix sont aussi une belle consécration du temps et des efforts que vos encadreurs ont consentis à votre endroit. Je leur rends un vibrant hommage et à travers eux, à tous les enseignants du Sénégal. Ces prix récompensent enfin les sacrifices de vos parents, que je salue avec respect. On ne remerciera jamais assez nos héros de tous les jours. Nous devons tout aux parents, parce que ce sont eux qui résolvent les équations les plus difficiles de la vie. Loger, nourrir, soigner, éduquer, entre autres. Je souhaite qu'on applaudisse très fort les parents. Merci beaucoup. C'est dire, chers lauréates, chers lauréats, qu'au-delà
de tout mérite personnel, nous avons toujours besoin d'une main protectrice pour nous guider et nous aider à accomplir notre personnel. En tant que parent, je vous exhorte à persévérer dans l'effort, car selon la belle formule d'Aristote, l'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Sur la voie de l'apprentissage, cette étape franchie n'est pas une fin en soi. Elle ouvre la voie à d'autres défis. Le baccalauréat pour les uns, l'enseignement supérieur pour les autres. Soyez confiants. Il nous faut pour franchir. Mais surtout, restez humbles et concentrés sur vos études. Si vous voulez aller loin, évitez l'exposition aux grands pièges de l'ère moderne, dont celui principalement des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux flattent l'ego. Et rien n'est plus nuisible au progrès que l'ego, c'est-à-dire la satisfaction de soi. La performance vient toujours de la remise en cause. À la quête du savoir, prenez comme bouclier protecteur le savoir-être, car le savoir est comme une lumière. Quand on possède son savoir, on illumine son chemin et celui des autres. Quand on est possédé par son savoir, on est ébloui par sa propre lumière. Et celui qui est ébloui par sa propre lumière perd ses repères et le sens de l'orientation. Il ne peut ni s'orienter, ni orienter les autres. Alors, je vous exhorte à suivre l'auréole de votre parrain, le professeur Souleymane Niang, pour éclairer votre chemin. Et sur le chemin de l'excellence, l'État sera toujours à vous. Ainsi donc, j'ai décidé d'instituer des classes préparatoires aux grandes écoles qui offriront 2 années de formation soutenue aux bacheliers remplissant les critères requis. Cette mesure sera effective à compter d'octobre 2022. Et nous allons commencer ces classes préparatoires au lycée d'excellence scientifique de Diourbel. Pourra accueillir tous les élèves et nous avons également décidé de commencer par les prépas scientifiques. D'ici là, je vous souhaite de passer de bonnes vacances et vous adresse les meilleurs vœux de réussite. Je félicite le ministre en charge de l'Éducation nationale, M. Mamadou Talla, de la formation professionnelle, M. Dame Diop, et de l'enseignement supérieur qui va prendre le relais, qui a déjà pris le relais depuis le baccalauréat, M. Cheikh Oumar Anne, ainsi que je voudrais féliciter les enseignants et l'ensemble des acteurs du système éducatif, en particulier les encadreurs des candidats, les membres des jurys et du comité d'organisation du concours général pour le travail accompli. Je remercie tous nos partenaires pour le soutien précieux, en particulier les partenaires leaders qui ont été cités tout à l'heure, un soutien précieux et constant qu'ils continuent d'apporter à cette fête de l'excellence. Ensemble, continuons l'œuvre de construction d'une école sénégalaise de qualité, une école stable et pacifiée, une école du mérite et de la réussite,
une école pétrie des valeurs de la nation et de la République pour un Sénégal meilleur. Je vous remercie de votre attention. Les applaudissements qui accompagnent le discours du président de la République, Cheikh Mbao, avec des annonces fortes. La future université de Matam qui va porter le nom du parrain, le professeur Souleymane Niang.